Hey les guys, ça décuplé, la forme. Wesh, wesh, wesh. Nickel. Je me casse à vacances après, je me barre. J'en peux plus. Bon les amis. T'as compris? Tu remarques que le truc il est pas rond. Tu vois, il est ovale. Oui, je sais, beaucoup de monde me disait, bon alors, ta vidéo. Beaucoup d'impatience là-dessus. C'est dingue quand même. Alors oui, je sais, au fin fond de chez toi, là, dans ta campagne ou dans ta ville, les Parisiens là-haut, tu te dis, bon, il y a 3-4 ans de ça, garçon, tu as fait une vidéo en démontant les plateaux ovales. Eh oui, je sais, j'avais un petit peu démonté ce style de plateau, disant que si c'était si efficace que ça, les pros utiliseraient ça. Et puis tatati, tatata, la tête à Toto, ce que tu veux. Ben, je me suis planté en fait, tu vois. Mais je vais revenir plus tard dans la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du parce que. Alors, les plateaux ovales, à quoi ça sert? Je sais que pas mal d'entre vous ont essayé ce style de truc. J'ai vu qu'il y en a qui n'ont trouvé aucune différence par rapport à des ronds. Franchement, c'est pas possible. Ça c'est con. Et c'est pas possible. Soit tu as les jambes comme un Playmobil, ou tu pédales comme un Playmobil, voire plus, tu as la coupe du Playmobil, tu vois. C'est pas possible. Mais je pense avoir trouvé un petit peu la solution. En fait, c'est toi sans l'être, tu vois. Je vais t'expliquer le truc. Donc, on va revenir vite fait à l'aspect un petit peu technique. Déjà, on va parler au niveau, parce que là, beaucoup les gens intriguent du machin, c'est au niveau de lui, là, du réglage du dérailleur. Or, bien sûr, il faut monter ton dérailleur. D'accord? Alors, moi, j'avais regardé un petit peu la vidéo de chez Absolu Black, le réglage du dérailleur. Moi, ça n'a pas marché, votre truc. Moi, je l'ai mis là, 1 millimètre et tout. Et ben, en fait, j'arrivais pas à monter sur la plaque. Tu vois le truc? Donc, moi, je l'ai fait à la one again, comme on dit. J'ai foutu la chaîne et j'ai monté mon dérailleur et j'ai réglé avec la chaîne dessus. Ça marche nickel. Hein. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 20 minutes, un quart d'heure et puis terminé. Hein. Donc, je l'ai fait avec ça. Pensez surtout votre dérailleur qui soit bien droit, donc bien en parallèle avec les plateaux, parce que souvent le dérailleur il est un peu à gauche ou un peu trop à droite, donc bien droit. Et le truc surtout, pensez à régler, vous avez une petite vis qui est ici, toute petite là, c'est en fait c'est une vis de butée, c'est pour régler le dérailleur comme ça, d'accord? Donc pensez-y à ça, mais-y un peu de temps. Tu veux voir comment ça fonctionne? Je te mens pas, hein. Donc là, petit, gros, petit, gros. Je me suis explosé la main. Tu vois, ça passe. Oh, je me suis niqué. Oh, tu peux pas faire la course dimanche. Donc, tu vois un peu. Voilà, donc, tu vois, ça passe nickel. Tu prends un petit peu de temps et nickel chrome. Maintenant, on va revenir sur l'aspect donc mécanique de ce machin. En fait, quand on pédale, on a, avec des ronds, on a un point mort. Ouais, oui, un point mort. On appelle ça le point mort haut et le point mort bas. Alors le point mort haut, on va prendre la pédale qui est ici, c'est à peu près ici, tu vois. C'est-à-dire que là, de là à peu près là, tu vois, c'est-à-dire que tu peux rien faire. Hein. Tu peux pas pousser, tu peux pas pédaler, il n'y a rien, tu peux rien faire. Hein. Et donc grâce au plateau ovale, mécaniquement, ce point mort là, donc tu as le point mort haut dans la pédale quand elle est haute et quand la pédale est en bas, d'accord, on va pas faire le truc, c'est un point mort au final, tu vois. Et bien grâce au plateau ovale, ça va te permettre de passer plus rapidement ce point mort. Alors je dis de le passer plus rapidement. Je vois d'autres
concurrents, ou je vois d'autres qui stimulent un petit peu le truc, ça t'enlève le point mort. Donc c'est pas vrai, ça t'enlève pas le point mort, ça t'oublie. D'accord? Ça t'enlève pas le point mort. Ça te permet de le placer plus rapidement. Ça, c'est un plateau de 50. C'est-à-dire que quand je suis donc au point mort, donc quand j'arrive au point mort, mon plateau se transforme en 48 dents, je préfère. Donc comme je passe en 48 dents, je le passe beaucoup plus rapidement. Et ça, grâce à ça, donc ça va me créer, c'est là que je viens à dire ceux qui n'ont pas trouvé une différence, c'est là, ça c'est pour vous. Là, tu vas rentrer, donc moi j'ai essayé à partir de 90 tours. À 90 tours, tu vas engendrer une inertie de fréquence de pédalage. Ouh là là, ce pointu là, une inertie, c'est-à-dire que là, tu vas sentir une, il faut toujours pédaler quand même, hein, mais une facilité. Tu vas dire, waouh, tu dis, je suis à 90 tours, je roule à tant de km/h, et au niveau des jambes, ben ça va. Tu dis, et encore hier, les amis, encore hier, j'ai fait un test, j'aime bien faire les tests, sur du plat, route très plate, 85 tours, j'étais ouais, milieu cassette, voire un petit peu moins. 85 tours, je sentais musculairement une petite pointe, quand j'appuyais, je sentais musculairement que j'appuyais un petit peu. Je suis allé, je fais exprès, je suis allé chercher les 90 tours. Et là, les 90 tours, donc automatiquement tu vas un petit peu plus vite au niveau de la vitesse, c'est normal, tu augmentes tes fréquences de pédalage. Mais là, cette micro-pseudo-douleur musculaire disparue. C'est-à-dire que là, je suis rentré dans l'inertie de pédalage. Tu vois, c'est-à-dire que ta jambe, eh bien, comme elle passe très vite, eh bien, comme c'est lancé. C'est un petit peu, pour faire simple, si tu n'as pas compris, quand je veux te mettre une tarte, tu vois, au lieu de faire ça, je fais. Voilà, tu vois, c'est toujours une tarte, mais par contre, elle arrive beaucoup plus vite, elle arrive lancée. Et là, c'est pareil, ta jambe va arriver lancée. Donc, au final, eh bien, ça va repousser ton seuil lactique, ça va repousser ta fatigue musculaire, etc., etc. Donc, tu peux aller, au final, plus loin dans ton effort. Ça, c'est véridique. Véridique, hein. C'est pas pour... il y a 3 semaines, quand j'ai fait l'Héroltaise, je vous dis, j'avais fait un contre-la-montre à peu près de 10 bornes pour rentrer dans le groupe. Bon, attention les gars, c'est pas le truc magique non plus. Hein. Il faut quand même s'entraîner. C'est pas ça, je dis, je veux clarifier les choses. C'est pas avec ça que tu vas aller plus vite, par exemple. Pas ça que te faire gagner des watts et tout. Non, non, non. C'est pour d'économiser énergiquement. Donc je dis, quand j'ai fait le truc de 10 bornes, j'ai fait un contre-la-montre de 10 bornes. Et grâce à ces plateaux, je vous dis, je pense que ça avait été avec des ronds, je pense que ça n'aurait pas été possible. Même moi, je lui dis, putain, je suis bien. Je dis, je suis bien. J'arrivais, j'étais à 95, je tournais entre 95 et 100 tours. Je ne vous mens pas. D'ailleurs, il y avait 2 personnes qu'on a essayé de rentrer ensemble, bon, ils n'ont pas pu, voilà. Ils me suivaient sur la chaîne, donc même, tu peux commenter en bas, si tu veux. Tu dis, ouais, c'est vrai, il est rentré tout seul comme un grand. Tu vois, c'est la vérité. Grâce à ces plateaux-là, je suis arrivé. En plus, c'est une facilité, tu peux garder ta fréquence plus facile qu'avec des ronds. Donc j'étais à 95, je voulais rester à 95, je restais à 95. Tu vois, il n'y avait pas le truc 93, 96, 95, tu restes peu. Là, tu gardes ta fréquence de pédalage. Et en plus, très silencieux comme un plateau, je tiens à le dire aussi, très silencieux. Donc c'est vraiment, pour moi, ça a été, je dis, putain, donc bien. D'ailleurs, il reste sur le vélo. Donc moi, oui, moi je vous dis, Franco, ben, nickel quoi, nickel. En plus, ça c'est vrai que ça traversait la tête là. Comme je fais beaucoup d'home-trainer, les gars, mon home-trainer c'est les ronds. Donc vraiment quand je fais le passage rond et sur le vélo, parce que des fois je fais une petite demi-heure sur l'home-trainer pour valider l'exo, et après je pars faire un petit tour avec le vélo. Donc vraiment je suis sur les ronds, sur l'home-trainer, et je passe sur les ovales là, tu fais waouh, tu sens la différence. Et de plus, tu l'entends. Quand tu es à 90 tours, ceux qui ont des vélos carbone avec des roues carbone, t'entends le truc. Tu fais, ah ouais, les ronds, je n'entends pas. Les ronds, t'entends. Tu rigoles quand je fais ça. Mais c'est la vérité. T'entends le je fais le coup de pédale. C'est appréciable. Je dis, putain, j'appuie comme un botch. Tu vois le truc?
Donc voilà, donc c'est vrai que quand si tu n'as pas ressenti vraiment un écart de pédalage quand tu as essayé ces plateaux ou quoi, c'est que tu n'es pas en fait dans la bonne fréquence de pédalage, tu n'as pas dans la bonne fréquence de pédalage. Réessaye-le ou fais-toi prêter des plateaux, je sais que tu ne vas pas investir là-dessus, mais voilà, en fait, voilà, c'était pas dans la bonne phase de fréquence de pédalage. Après, c'est vrai que si tu tournes, si tu as l'habitude de tourner en dessous de 85 tours, tu vois, c'est pas fait pour toi en fait. Là, je te dis franco, c'est pas fait pour toi. Par contre, après, si tu es souvent entre 85 et 90 tours, ouais, là, ça vaut le coup d'investir là-dessus parce que tu vas t'habituer à tourner tes jambes à 90 tours, qui est très bien. Et là, pour toi, ça va être tout bénef, tout bénef. Donc moi, j'ai les deux, j'ai la plaque et j'ai le petit qui est derrière. Donc c'est pareil, c'est le même truc. Hein. C'est le même truc. Donc c'est vraiment, donc pour moi, oui, pour moi, tout, je valide. Donc revenons au sujet des pros. Comme je l'avais dit en début de la vidéo, pourquoi les pros n'utilisent pas ce style de plateau? Ben en fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et ouais, au niveau des contrats. Et ouais, gros. En 2012, tu en avais deux qui avaient roulé avec ce style de plateau. C'est donc Chris Froome, qui roule toujours avec, et Sir Bradley Wiggins. Tu le connais, lui? Donc, ils avaient fait 1 et 2 au Tour de France. Et bien sûr, la Shimano. Ouais, la Shimano, on fait hop, 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 garçon, là, on arrête tout. Surtout que Shimano avait fait un plateau, des plateaux ovales aussi. Ils ont fait ça en plus à l'envers, c'est bande de cons. Enfin, bref. Donc, Shimano dit stop, on arrête tout. Ils ont, alors c'est ce qui se dit dans le milieu autorisé, comme on dit chez nous, ils ont filé, soi-disant, 1 million de dollars à Wiggins pour qu'il retire ces fameux plateaux. Donc le mec, il a pris la caillasse, ce qui est normal, moi, tu sais, moi je la prends la caillasse, pour retirer ces plateaux. Sauf que Froome me dit, moi, la question, moi, je les garde. Donc si lui les garde, d'accord, c'est que il y a quand même un gros bénéfice. Donc j'entends déjà certains, ouais, mais il n'y a pas que ça non plus, Froome. Hein, non, non, arrêtez, il faut arrêter les conneries. D'accord. Voilà. Donc si lui les garde, vous pensez que Froome, il est vraiment, c'est un maniaque même de fou. Le mec, il est à la goutte d'huile sur la chaîne, tu vois. Donc voilà. Donc Froome, il roule toujours avec, d'accord. Bon voilà, lui c'est le seul à rouler avec ça. Et aussi au niveau des problèmes qu'il y a au niveau des mécanos, au niveau de la mécanique, parce que si vraiment c'était vraiment autorisé, si on pouvait faire ce qu'on voulait, ben, sur une équipe, ben, tu as un tel roulerait sur telle marque, l'autre sur telle marque, l'autre garderait les ronds et tout. Au niveau mécanique, c'est pas possible. C'est un bordel monstre, surtout que parfois, des fois, sur une course, il s'échange les vélos, parce que voilà, alors, il prend le vélo, alors si l'autre il roulait avec des ronds, il se retrouve avec des ovales ou vice-versa, un bordel monstre, donc ils ont dit, stop, on arrête tout. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, les pros ne roulent pas avec ces styles de plateau. Après, quand ils prennent leur retraite ou quoi, ils caissent, donc soit ils restent en rond, normal, hein. Mais, il y en a certains qui passent, qui essayent avec ça et qui gardent ça. Eh ouais, eh ouais. Donc, Wiggins. Et Wiggins, moi j'ai vu quelques photos sur Insta. Bon, le mec doit avoir plusieurs vélos, mais sur Insta, je l'ai vu qu'il utilisait des plateaux ovales. Eh ouais. Et beaucoup après voilà, de professionnels, bon là, il y a moins de finance, moins sponsors dans le biathlon, dans le triathlon. Les mecs en contre-la-montre sur leur vélo, ils ont aussi des plateaux ovales. Tu vois, donc un peu, bon, c'est sûr que c'est moins médiatisé que le Tour de France, etc. Mais ils utilisent aussi ce style de plateau. Donc quand même, c'est qu'il y a quand même une réelle performance, une réelle avancée, et puis un truc, un gain, quoi. Tu vois, quelque chose à gagner. Alors voilà, je dis, c'est pas le truc de ouf, mais il y a quelque chose à gagner. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent ce style de plateau, ou qui veulent commander sur Absolu Black, Cédric, donc la personne qui s'occupe d'Absolu Black France, m'a fait une proposition au niveau d'une petite réduction de 15%, donc avec le code promo Cycle Passion, qui est très gentil à lui. Alors les gars, je ne gagne rien dessus. Je tiens à le dire. C'est pour vous. Je ne fais pas la promo, ouais, moi, et puis derrière j'ai les coms ou quoi. Non, non, je gagne rien. D'accord. Donc Absolu Black, donc 15% de réduction sur leur site. Alors ils ne font pas que des plateaux, ils font aussi leur fameuse chape de dérailleur, qui est pour moi magnifique.
magnifique. Comme je disais, le mec, il se cassait le cul. Le mec, il s'est levé, il s'est cassé le cul. Il ne s'est pas levé comme l'autre le matin. Il a pris une chape de dérailleur classique, un peu modifiée, balancé 2 poulies avec des roulements céramiques. Et je te mets ça 450 balles. Bon, tu sais pas, je suis un peu non. Voilà, tu vois le truc. Voilà, donc là, le mec, il s'est levé, les chapes sont en carbone, etc., avec des roulements très spécial. Ça a de la gueule. Pour moi, c'est la plus belle chape dérailleur. C'est pas vrai, les gars. Hein, elle serait magnifique. Et après, ils font la fameuse huile graphène qu'utilise l'équipe Pro UAE. Voilà, tous les petits trucs. Allez-y voir. Puis après, il faut bien sûr les plateaux pour les VTT. Voilà, toute la gamme VTT. À la base, ils sont plus VTT. À la base, ils ont commencé par le VTT et après, ils sont venus à la route. Absolu black. Donc voilà les potos. Donc pour moi, voilà, pour moi, c'est je valide. Allez, bisous à tous, ciao ciao, et n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, bisous à tous, ciao ciao, et bonnes vacances, parce que moi, je me barre. Peace. Au revoir.